Les offres courtes dans Elaïs. Donc, qui dit offre dit proposition de service. Alors, allons donc dans Activité, sous-module Offre, et nous allons créer une nouvelle offre par le double plus qui se trouve ici au niveau du menu dynamique. Donc, nous arrivons dans la fenêtre de création d'une offre, en l'occurrence, où nous avons d'abord à choisir un prospect ou un client. Je propose de prendre ici Monsieur Clérin, voilà, avec une référence d'offre qui sera 2021-001. On voit que le client en question nous doit une facture. Nous allons introduire un générique. Voilà, nous allons introduire un lieu de prestation, d'intervention, une province éventuellement, donc un pays, ça c'est fait, voilà, ça suffit maintenant pour créer une offre. Nous allons maintenant passer à la deuxième fenêtre qui est l'initialisation de l'offre à proprement parler. Alors ici, Elaïs attend juste 2-3 petites informations nécessaires, à savoir par exemple le responsable du client, chez le client. Nous avons 2 personnes, nous allons prendre par exemple Monsieur André. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est le code service. Nous avons introduit en français le générique de l'offre, donc mesurage de la route. Elaïs, bien sûr, ne sait pas interpréter ce mesurage de route. Donc nous allons, dans une liste déroulante, lui dire, voilà, nous allons faire mesurage topographie comme code service. Cela sera utilisé à des fins statistiques. Enfin, nous allons indiquer pour l'offre un barème particulier sur lequel va s'appuyer le calcul des prestations. Je propose de changer ce barème pour aller chercher le barème régie exemple et de faire la même chose avec le barème frais exemple. Tout est réglé au niveau de cette fenêtre d'initialisation. Nous pouvons valider. L'offre actuellement se trouve non pas dans les offres à suivre, les offres à suivre étant les offres qui ont été envoyées chez le prospect ou chez le client et qui sont susceptibles de recevoir un ordre de service, mais bien dans les offres à finaliser. Voilà donc l'offre qui est à finaliser. On a une tuile ici qui résume un petit peu ce qui vient d'être introduit. On clique sur l'icône et on arrive dans la fiche de calcul à proprement parler. En fait, une fiche offre se décline en deux fenêtres. La fiche simple, enfin en tout cas la fiche à proprement parler, avec toute une série d'informations du prospect, du client, le générique, des dates clés, etc. Une section localisation. Là, je vous demanderai de vous référer au dossier, où la section localisation est strictement la même. Et enfin, une section génération d'un dossier, lorsque l'offre trouvera l'aval du commanditaire, donc du client ou du prospect, et vous recevrez l'ordre de passer au dossier à proprement parler. Et ici, en cliquant sur l'un ou l'autre petit bouton, vous allez transférer toute l'information de l'offre vers la section dossier. Le calcul à proprement parler se fait dans le poste de l'offre. Nous allons y aller par ce gros bouton. Le poste dans lequel on va trouver différentes sections. Le résumé de la proposition technique avec différents champs à remplir et qui vont bien sûr être imprimés sur le document de l'offre. Ces champs peuvent être résumés dans un texte continu qui est peut-être plus facile à écrire. Ensuite, une section envoi de l'offre, on va pouvoir envoyer l'offre terminée par email au prospect, au client. On y viendra tout à l'heure. Un rappel des barèmes qui ont été pris, en tout cas spécifiés pour les calculs de l'offre, le barème des frais, le barème des prestations. Une section validité et calendrier, on va donc indiquer des dates de validité, la date de l'offre et un calendrier approximatif de réalisation. Les responsables, la proposition de facturation, donc il sera autre que dire au client, voilà, on va vous proposer 50% à la commande par exemple et 100% ou le solde à la réception des documents. Et enfin, la proposition financière à proprement parler, section dans laquelle on va véritablement calculer le montant de l'offre. 2 mots sur l'offre courte et l'offre longue. Alors la définition de l'offre courte dans Elaïs, c'est une proposition
de prestations qui pourra tenir sur une simple feuille A4, feuille qui sera soit envoyée par email, soit envoyée par courrier, avec un petit mot d'accompagnement. Mais donc offre courte veut simplement dire une offre qui est résumée de manière intéressante sur uniquement une seule feuille. Alors, une offre longue sera une offre beaucoup plus détaillée, beaucoup plus fournie, et qui permettra de définir pour n'importe quel point ou spécificité d'une offre toute une série d'informations. Par exemple, le détail des travaux, le calendrier de paiement, le matériel à mettre en œuvre, le personnel expérimenté qui sera dédicacé sur le futur dossier, etc., etc. Donc une offre qui ne va plus tenir sur une seule feuille, mais qui sera déclinée en articles, en un certain nombre d'articles, autant que vous le voulez. Passons maintenant au calcul de la proposition financière. La proposition financière peut être faite de quatre façons différentes. Soit c'est un forfait calculé avec du détail. Le détail n'est autre que les différentes lignes que l'on voit ici, les prestations, les frais, les options, la sous-traitance, etc. On pourra faire la même offre, mais on pourra l'envoyer sans que le prospect ne voit aucun détail de ce que nous aurons calculé au sein de cette fiche. On peut faire aussi un forfait rapide. Là, il n'y a pas de calcul du tout. On remplit le champ qui est dédicacé au forfait d'un certain nombre, un certain chiffre qui va être donc le forfait total de la proposition technique. Et enfin, on peut écrire une offre short, une offre courte, avec une proposition de régie et de quantité présumée sur certains postes. Alors on va calculer cette proposition financière sur base du premier choix, à savoir forfait calculé avec détail. Alors pour remplir les différents champs qui sont ici pour l'instant mis à 0, on va cliquer, on va ouvrir une fenêtre spécifique de calcul en cliquant ici sur l'icône de la calculatrice. Alors cette fenêtre permet, on trouve ici quelques onglets, d'évaluer une ouverture de dossier, d'évaluer les prestations, d'évaluer les frais, d'éventuelles options, de la sous-traitance, des frais divers, et enfin avoir le résumé ici et tous les totaux des différents calculs. On ne va pas faire d'ouverture de dossier ici, nous allons aller directement à prestations. Alors les prestations, tout comme les frais, peuvent s'introduire de deux façons différentes. Soit c'est un forfait global, on va simplement ici introduire un forfait global pour les prestations et éventuellement ici un forfait global pour les frais. Je propose ici de calculer véritablement l'offre au plus, disons, assez finement. Et pour ce faire, on va ouvrir le barème qui a été déclaré pour le calcul de l'offre. Alors ce barème nous montre par exemple ici des groupes de prestations de terrain et de bureau avec donc un détail et un code, mais surtout avec un prix unitaire de facturation. Alors, on va faire par exemple du détail, mesurage de détail. On va par exemple ici avoir 8 heures, voilà, 8 heures de détail, et on va valider. Nous avons donc une première ligne qui évalue le mesurage en tant que tel du terrain en question ou de la route en question. On peut continuer avec ce barème en allant choisir par exemple du déplacement. Voilà, on aura fait pour cette offre 2 heures de déplacement qu'on valide. Ensuite, nous aurons du bureau. Nous allons faire par exemple des calculs divers, 1 heure de calcul. Et nous allons enfin dessiner ce qui aura été mesuré et nous allons passer par exemple 8 heures à dessiner. Voilà ici l'ensemble des prestations pour l'offre mesurage de la route. Ensuite nous allons passer aux frais. De la même manière, on va ouvrir le barème qui a été déclaré pour calculer l'offre. Nous allons avoir des frais de déplacement qu'on peut donc introduire en quantité.
Nous allons mettre 150 km pour l'ensemble des frais de déplacement. Nous allons encore mettre par exemple l'utilisation de 4 bornes. Et enfin, pour finaliser la mission, nous allons avoir des impressions à 0. Et nous allons dire que nous allons sortir le plan, par exemple, en 10 exemplaires. Voilà, nous avons donc finalement, si on prend le résumé et les totaux, pour 289 € de frais et 1425 € de prestations. Nous allons valider ces deux totaux qu'on retrouve bien sûr sur le tableau récapitulatif. L'offre a été calculée, nous avons un montant définitif. On va proposer les totaux, on va bloquer les totaux pour pouvoir passer à la proposition de facturation. Pour ce faire, donc il faut répartir 1714 € dans une proposition de facturation qui pourrait être par exemple 15% ou 20%, voilà 20% de la somme à la commande. On peut valider. Nous pourrons avoir par exemple, c'est un travail qui ne va pas durer longtemps, le solde à la fin des travaux ou à la fourniture des plans. Voilà donc effectué ici la proposition de facturation. Le taux de TVA applicable est bien sûr de 21%. Nous allons passer ici à la validité et au calendrier de prestations. On va imprimer les délais sur l'offre. On va dire que nous avons fait l'offre aujourd'hui, que nous avons 30 jours, on va mettre ça en jour calendrier, 30 jours calendrier de validité pour l'offre, et que la réalisation pourra être faite si on insère ce travail-là dans le calendrier habituel, dans les 45 jours calendrier après la commande. Alors, on va indiquer ici dans les deux petits agendas, dans les deux calendriers, un jour de démarrage. Voilà, le début pourra être fait au plus tôt le 1er février 2021, par exemple, et on pourra terminer le travail au plus tard le 31 mars. Alors, nous allons voir maintenant comment se présente l'impression de cette offre. Pour passer à l'impression, nous avons dans le coin supérieur gauche une icône imprimante qui va nous permettre d'imprimer d'imprimer l'offre de manière générale. On nous a indiqué effectivement qu'elle n'était pas terminée, mais on peut éventuellement aller voir ce que déjà cela donne en cliquant sur le bouton ici original. Alors nous avons ici une preview de l'offre qui va être donc envoyée à Monsieur Clérin. On nous dit que c'est une offre draft, effectivement elle n'est pas totalement terminée, mais nous voyons bien ici sur le document, donc le document qui est à l'entête du bureau et à l'adresse bien évidemment du prospect ou du client, une petite formule d'introduction. Au milieu, la proposition complète tenant en un A4 de ce qu'on va proposer à ce monsieur, donc mesurage de la route, etc. Il y a toute une série de champs ici qui n'ont pas été remplis. Ensuite, comme nous avons demandé le détail de la proposition financière, nous retrouvons le montant des prestations, le montant des frais, le total, la TVA, pour un total TVA comprise de 2074,55 €. Deux lignes de proposition financière, de proposition de facturation et un calendrier une validité et un calendrier d'exécution succinct avec bien évidemment une mention importante à confirmer. Une formule de politesse, les renseignements du bureau avec éventuellement le signataire et sa signature de la personne qui aura calculé l'offre, et ici un encart, un rectangle qui pourrait être rempli par le client et renvoyé pour accord si la personne accepte notre proposition financière. Pour terminer à 100% cette offre, il faut d'une part la valider. Alors la validation, c'est quoi? Ça permet à Elaïs de contrôler toute une série de champs qui sont minimum
est nécessaire pour que l'offre soit considérée comme terminée. Donc elle est validée et on peut la considérer à ce moment-là comme terminée. Si je valide l'offre et si je reviens au niveau du menu principal, on voit que l'offre a disparu du groupe à finaliser et que cette offre est maintenant montée d'un niveau et est à suivre. Donc il faut ici considérer que l'offre a été envoyée éventuellement à M. Clérin. Alors l'envoi qu'on n'a pas vu tout à l'heure, on revient dans l'offre et on revient dans le poste. Pour envoyer cette offre par email, nous allons dans la section envoi de l'offre. Destinataire, c'est bien évidemment quelqu'un qui a été désigné ou qu'on peut encore changer en fait dans le chef du client ou d'une personne qui y est rattachée. On va garder M. Clérin. Alors nous avons un onglet email. Nous allons faire simplement cliquer sur l'envoi. Et ici nous avons l'email qui est totalement prêt avec comme destinataire. On va reprendre M. Clérin, voilà, il a une adresse email sans aucun souci. On peut éventuellement faire une copie à l'autre personne. On a ici l'objet qui est l'offre, bien évidemment, avec le rappel du générique. Et on a un texte ici qui simplement permet de transmettre toutes les informations. On peut éventuellement envoyer l'offre avec les conditions générales et on peut également l'envoyer avec un bon de commande à l'entête du prospect éventuellement. On clique sur le bouton envoyer. Alors Elaïs génère les pages, les différentes pages nécessaires et envoie l'email directement à ce monsieur avec en même temps l'inscription de la date et du résumé de ce que nous venons de faire dans la fiche poste de l'offre. Une fois que l'offre est envoyée, nous trouvons ici dans la section envoi de l'offre, sous l'onglet email, que l'offre est partie le 26 janvier 2021 et ici éventuellement nous aurions des dates successives d'envoi. La liste des destinataires, M. Clérin André, Mme Françoise Clérin, avec le texte qui a été donc annexé, enfin le texte de l'email. Le texte de l'email qui donc est parti vers ces personnes-là. Je propose enfin de faire passer cette offre en dossier. Donc on peut imaginer que M. Clérin ait reçu, on n'a pas en fait vu l'impression finale de l'offre, mais on peut retourner sur l'impression et voir le document complet qu'il aura donc reçu. Voilà, c'est exactement le même que tout à l'heure, si ce n'est que la mention draft ou validité a disparu. Le prospect, le client accepte notre offre. Ensuite, il suffit d'aller dans génération d'un dossier. On va cliquer simplement sur activité générée. Bien sûr, ici, il n'y a qu'une proposition, une solution, c'est de cliquer sur dossier. On a ici un rappel de ce qui a été généré dans l'offre. Et voilà, on clique sur le gros bouton générer un dossier. Vous êtes sur le point de générer un dossier. Voulez-vous continuer? Oui. Elaïs déplace et génère toute une série de choses et notamment bien évidemment le dossier en question. L'offre de M. Clérin a disparu des offres à suivre. Elle est passée à ce moment-là dans les offres avec suite, voilà. Dans les offres avec suite, on voit ici par exemple que M. Clérin, nous allons regarder, voilà, le mesurage de la route, c'est le dernier. Le mesurage de la route a généré un dossier référencé 2021-003 que nous allons retrouver par ailleurs. Nous allons maintenant au niveau d'un dossier et des dossiers qui sont ouverts et nous allons retrouver en toute première position le dossier qui vient d'être généré directement à partir de l'offre. Et maintenant, on rentre dans la confection, la réalisation du dossier avec bien évidemment l'introduction des prestations et la facturation en finalité.
Voilà donc la façon de générer, de créer une offre courte dans Elaïs. Une offre longue sera décrite dans une vidéo à paraître bientôt.